Mais dès le lendemain, les deux voyageurs d'Orient commencent leur nouveau métier. Sanchen n'est pas surchargé de besogne. Il ne doit être au palais que le soir venu pour allumer les torches, puis un peu plus tard pour une ronde de surveillance. Et son travail se termine au matin quand il éteint les mèches et emplit les coupes d'essence de télérébentine. Quant à Pacaille, il a l'air parfaitement heureux. Dans la journée, il passe son temps avec les singes de la ménagerie. Le soir, il retrouve son petit frère et ses manières d'homme. Souvent, plein de son inépuisable bonne humeur, il aide son camarade à allumer les torches, s'amusant à jongler avec les bâtons enflammés, comme jadis au cirque Kwanmun. Les semaines passent jusqu'au jour où le maître des cérémonies, mandant le jeune écuyer, lui propose un nouvel emploi. Il s'agirait, explique-t-il, d'enseigner la langue de Kataï et l'art de la calligraphie à quelques fils de dignitaires de l'Empire qui se préparent au métier d'ambassadeur. Il me faudrait pour cela des cahiers, explique Sanchen. Mais le maître des cérémonies ne comprend pas ce mot qu'il n'a jamais entendu et ouvre de grands yeux. Lorsque Sanchen lui montre le cahier à couverture rouge tiré de son sac, il sourit et déclare qu'on en trouve sans difficulté dans les boutiques de la ville. Lors de la foire de la troisième lune, les marchands en apportent de plein couffin. En entendant le discours du maître des cérémonies, Sanchen ressent un petit pincement au cœur. Si les cahiers viennent à lui portés par des marchands, que signifie son aventureux voyage vers l'Occident? Mais en y réfléchissant, il comprend que les cahiers apportés par les marchands ne peuvent remplacer ceux qu'ils recherchent. Les vrais cahiers ne gagnent leur âme que s'ils sont difficiles à acquérir. Le maître des cérémonies le tire de sa rêverie, insiste pour obtenir une réponse. Une réponse, combien elle est difficile à donner. Devenir maître en calligraphie à la cour du grand Khan, voilà de quoi faire rêver un modeste écuyer qui, il n'y a pas si longtemps, se faisait traiter de jeune pourceau. Mais cette proposition n'est-elle pas trop belle? N'est-elle pas un piège tendu par les forces maléfiques pour détourner le jeune garçon de la recherche de la sagesse? Sanchen ressent le besoin de laisser mûrir sa décision et de parler à Pacaille. Je dois réfléchir, annonce-t-il, l'air grave. Ayez la bonté de patienter jusqu'à demain.